Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis bien heureuse de vous retrouver les amis. Aujourd'hui pour cette guidance intemporelle générale a priori. Bon, on va voir. Est-ce qu'on va être sur un thème général? Est-ce qu'on va être sur du sentimental? Ou est-ce qu'on va être sur des prédictions qui finalement peuvent se prêter un petit peu à tous les domaines? On va voir un peu ce que les cartes ont envie que je vous transmette aujourd'hui, chers amis. Alors, c'est une intemporelle, pour ceux qui ne savent pas. Ça vaut tout simplement à partir du moment où vous avez eu envie de cliquer dessus pour regarder, pour écouter. Tout simplement. Voilà, votre intuition, entre guillemets, le hasard, si vous voulez, vous a dit, tiens, ça c'est sympa, je vais voir, ça m'intéresse, bim, et voilà. C'est tout, ça s'arrête là, les amis. Si vous avez fait ça, c'est qu'a priori, il y a quelque chose dans cette guidance, là, dans ce tirage là qui va arriver, qui vous est destiné d'une certaine manière. Soit que ce soit des choses que vous ayez besoin d'entendre vraiment là, maintenant, soit que, effectivement, ça puisse vous parler de votre situation passée que vous allez reconnaître, soit ça ne vous dira rien sur le coup parce que ce sont des choses qui vont s'avérer beaucoup plus tard et vous allez vous rendre compte, oula, à ce moment-là, on va y arriver, à ce moment-là, quand les événements commenceront à s'avérer que ce sont des choses que vous aurez eu besoin d'entendre à un moment, parce que bien souvent, ça peut donner un petit éclairage différent sur les événements qui se produisent, sur une autre façon, ça amène une autre façon de voir les choses peut-être. Donc, vous allez voir, surtout, ce que je dis toujours, si ça vous parle, tant mieux, effectivement, vous écoutez tout ça. Si ça ne vous parle pas, vous laissez filer les messages, c'est-à-dire qu'en gros, vous écoutez tout ça, puis après, vous oubliez. C'est tout, vous vous oubliez, vous vivez votre vie, surtout en toute autonomie, indépendance par rapport aux cartes. Vous prenez la vie comme elle vient, vous suivez votre boussole, comme je dis toujours, vous suivez votre cœur, vous regardez ce qui vous rend heureux, pas heureux, etc. Vous prenez vos décisions comme bon vous semble, parce que de toute manière, tout ce qui doit advenir adviendra toujours, et ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais, quoi que vous fassiez. Donc vous vivez votre vie avec ce que la vie vous met sur le chemin tous les jours. Vous faites en fonction de vous, et vous verrez bien. C'est là qu'après vous allez reconnaître des choses, les amis. Certainement, très certainement même. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis. Et je vais demander à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette? De quoi avez-vous envie de parler, s'il vous plaît, aujourd'hui? Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Alors, l'exaltation. Oracle du soleil, s'il vous plaît. Merci. La protection. L'extrémisme. Alors, quels sont... Merci. L'enthousiasme. La spéculation. Le pragmatisme. Merci. L'adaptabilité. Merci. Et donc, nous a donné la perte, et les deux qui ont sauté ensemble, la simulation et l'affirmation. Ok. Alors, on est... comment je vais vous expliquer un petit peu tout ça? Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Vous avez vu qu'il y a quelques oracles là autour de moi. Je commence toujours par questionner un petit peu. Donc voilà, quels sont les messages? Vous avez vu, c'est tout à fait ouvert. On va nous donner un petit peu un contexte. Et puis petit à petit, progressivement, avec d'autres oracles, j'essaie de demander qu'on nous précise un petit peu plus les choses, ou qu'on nous les détaille, qu'on nous les précise, qu'on nous les nuance éventuellement. Et vous, au fur et à mesure, vous allez voir, vous, de quelle manière ça peut vous parler. Parce que moi, je vais donner plein d'interprétations possibles, vu que vous êtes quand même assez nombreux à regarder. Et bien sûr, forcément, ça n'aura pas le même sens à la lettre, pour tous, évidemment. Et heureusement encore, d'ailleurs, que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Mais on va préciser, voilà, au fur et à mesure. Et je vais essayer, moi, de vous donner toutes les interprétations possibles qui me viennent, justement, pour que vous puissiez voir comment ça va résonner, vibrer en vous, vous parler, et comment vous allez pouvoir vous l'approprier par rapport à vous-même ou quelqu'un de vos proches. Alors, on est dans l'idée de quelque chose qu'on convoite. Voilà, on va dire comme ça. On est dans quelque chose qu'on convoite. Alors là, on ne sait pas si c'est du sentimental, du professionnel, de l'amical. On a la spéculation, c'est-à-dire que on a envie de quelque chose, de faire quelque chose, on va dire comme ça, ou de faire tourner une situation dans une certaine direction, de manière à en obtenir un avantage, de manière à en obtenir quelque chose de positif pour soi-même. Première chose. Par rapport à tout ça, on est tout à fait partagé entre être prudent,
On a le pragmatisme. Ah oui, mais si je fais ça, voilà, attention, voilà, il faut que je pèse bien les tenants, les aboutissants. Si je me lance là-dedans, qu'est-ce que ça va faire comme... Quel effet ça va avoir, soyons carrés, soyons précis, voyons le pour, le contre, etc. Voilà, esprit pratique, hein, le pragmatisme. Et en même temps, l'enthousiasme. Oui, mais alors, oh, ouais, mais alors, j'ai super envie de le faire, et tu te rends compte, c'est trop génial, c'est vraiment chouette, c'est ça qu'il faut faire, j'ai envie de me lancer, voilà. Alors, on est vraiment, alors, au cœur de ça, c'est, vous savez, comme dans les dessins animés, hein, alors, on le voit peut-être moins maintenant dans les dessins animés actuels, mais jadis, chers amis les plus anciens parmi vous, on avait les deux petits personnages sur les épaules. Hein. Alors, il y avait le petit diablotin d'un côté qui disait « Allez, vas-y, vas-y, vas-y !» Et puis l'autre derrière, de l'autre côté, le petit ange qui disait « Non, sois prudent, il ne faut pas faire ça, tu te rends compte ?» Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a l'envie terrible de faire quelque chose, de se lancer a priori dans quelque chose. Et en même temps, il y a « Non, mais mollo, hein, vas-y doucement, c'est risqué ton truc, etc. » Et « Ouais, mais non, c'est trop génial, vas-y. » Voilà, on est dans cette idée-là, même si là, on ne sait pas de quoi vraiment on nous parle. On est dans l'exaltation, hein, on est vraiment extrêmement emballé, on a envie de se lancer, on est vraiment, alors là, waouh, c'est parti, on y va, voilà. Bon, ce qu'on nous dit par contre, comment je vais vous expliquer ça? On est en même temps dans... J'espère qu'on va nous préciser un peu le domaine après, parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer l'idée que j'ai en tête sans pouvoir la rattacher à une situation concrète. On est quand même dans l'idée aussi que ce qu'on a envie de faire là, l'idée principale de ce truc-là, c'est d'être à l'abri définitivement dans sa vie, d'une certaine manière. On a l'extrémisme et la protection, c'est-à-dire que la protection de soi-même, de sa situation, mais dans l'extrême. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on convoite, qui est quelque chose de tout à fait différent probablement de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui est probablement quelque chose de... Enfin, je veux dire, une fois qu'on est lancé là-dedans, on ne peut plus reculer, quoi, avec l'extrémisme. Mais en même temps, on est dans l'idée que si on fait ça, c'est tellement génial, c'est tellement la meilleure idée du siècle, qu'on va être vraiment protégé pour toujours, d'une certaine manière. Et donc, on est partagé entre, ouais, attention, oh là là, mollo, doucement, prudence, etc. Et ouais, mais non, il faut que je me lance, il faut que j'y aille, etc. Ce qu'on nous dit, les amis, c'est qu'a priori, la personne qui est concernée là, par cette décision qui va être à prendre, elle va se lancer dans la chose, mais elle ne va pas le dire. Voilà. On a l'affirmation d'assimilation. La personne, elle va faire son truc sans le dire autour de soi. Par contre, on nous donne la perte. Donc, il y a des risques, de gros risques même, que cette personne se lance dans quelque chose sans le dire à personne, mais que finalement, elle y perde beaucoup. Ou elle y est perdue beaucoup si c'est quelque chose du passé. Mais on voit que finalement, le fait de ne rien avoir dit, c'est probablement, comment on a l'adaptabilité, c'est-à-dire que la personne, elle se sera dit à un moment donné, ouais mais bon, je vais le faire le truc quand même, je vais me lancer là-dedans, je décide de le faire et tout, mais je ne le dis pas, parce que ça va, si j'en parle, on va essayer ou de m'en dissuader, ou etc. Donc je ne vais pas le dire, je le fais, mais probablement dans l'idée de dire, ça va être un vrai succès, ça va être une vraie réussite, sauf que là, aïe, pas de chance, on est sur la perte. Donc de deux choses l'une, ou le projet dans lequel la personne va se lancer, ou vous-même, hein, si c'est vous, va échouer, ou c'est les gens qui sont autour, quand les gens vont se rendre compte que la personne a fait son coup en douce d'une certaine manière, bah c'est ces gens-là qu'on va perdre. C'est-à-dire que c'est relationnellement qu'on va y perdre quand on va se rendre compte que la personne qui a choisi de faire ça l'a fait dans le secret, dans le mensonge finalement, d'une certaine manière. Donc on va voir, hein, je vais essayer de voir un petit peu avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation-là qui a sauté pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à regarder cette guidance, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les choses, nous clarifier un petit peu cette situation-là qui est quand même là dans la globalité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? Merci. Voyons que ça saute, hein. Effectivement, là, ça a sauté, j'ai à peine eu le temps de faire ouf encore. Alors, on nous a donné la lassitude, le courage, la sensualité, la décision, la rupture, la liberté, la naissance, l'immaturité, l'hésitation. Alors, où est-ce qu'elle est celle-ci? Et la carte de couverture. C'est la carte de meilleur augure du jeu. Alors, alors, vous voyez, on ne savait absolument pas de quoi on nous parlait. On nous parlait de prudence, d'enthousiasme en même temps, de tout ça. On est sur le fait... ouais.
On est sur le fait probablement de quelqu'un finalement qui a envie. Alors, je crois qu'on va être pour le coup quand même dans le sentimental, les amis, finalement. Même alors, là on nous précise les choses de manière sentimentale. Ça ne veut pas dire, les amis, si vous, au premier oracle, ça vous a parlé dans un autre domaine, ça marche aussi, hein, bien évidemment. Hein. Là, on nous précise un petit peu certains domaines. Mais vous, si pour vous, c'était quelque chose, vous savez très bien, on ne sait rien, moi, c'est peut-être une histoire d'investir de l'argent dans un truc risqué, etc. Ça peut marcher aussi. Vous voyez, vous, vraiment, appropriez-vous le tirage. Ça, c'est très, très important. Moi, je tire là pour des centaines de personnes. Et vraiment, chacun d'entre vous, vous allez y comprendre des choses et trouver des choses différentes pour chacun d'entre vous. Donc si après, sur le volet sentimental, ça ne vous parle plus du tout, mais que ça vous parlait bien sur le volet professionnel, financier ou que sais-je, bah c'est bon, ça marche. Hein. Voilà, hein, évidemment. Hein. Donc, là, j'anticipe un petit peu certaines questions que vous allez peut-être me poser dans les commentaires. Là, on nous parlerait, là, pour le coup, plutôt du sentimental. Et finalement, l'idée, là, très pressante de la personne qui a envie d'y aller, comme on dit, de se décider, c'est quelqu'un qui, a priori, a envie de rompre. C'est quelqu'un qui a envie de rompre dans une relation existante pour gagner sa liberté. Et on voit donc que, ce que je vous expliquais, hein, la personne, elle a envie de le faire. Et en même temps, il y a la prudence. Sauf qu'on voit que, on parle bien d'une décision, hein, de toute manière, qui va être prise, et d'hésitation. Hein, on nous redit bien la même chose. Et on est bien là, pour le coup, en train de nous dire que finalement, on est dans une relation où, certes, il y a de l'intimité, de la sensualité, du désir, de l'attraction, tout ça, mais on nous dit que sur cette relation, on est dans lassitude et courage. Donc on est bien dans quelque chose qui ne colle pas à 100%. Ça colle peut-être d'un point de vue intime, mais peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau, j'en sais rien, moi, vie quotidienne, peut-être. On est fatigué de cette relation, et vraiment, ça demande de faire énormément d'efforts. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Et on voit que ce qui est convoité, d'une certaine manière, c'est pouvoir retrouver sa liberté en rompant. On est quand même dans l'idée, alors là on ne nous dit pas le pourquoi du comment, on avait la perte, hein, tout à l'heure, on avait l'idée que on allait y perdre quelque chose, des plumes j'allais dire, hein. On allait y perdre des plumes, mais là on est peut-être dans l'idée d'y perdre quelqu'un, une relation avec quelqu'un. Alors bon, là pour le coup oui, puisque de toute manière le souhait c'est de rompre avec cette personne, mais on est dans l'idée de dire que on a l'immaturité, la naissance, l'hésitation. On est dans l'idée de dire qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais probablement parce qu'on est peu expérimenté ou on est carrément immature. On est peut-être un peu immature et donc on est, comment dire, peut-être justement on ne pèse pas suffisamment les tenants, les aboutissants et on se laisse exalter. On avait l'exaltation, hein, youhou, voilà. Hein. Donc, ou alors on s'est vraiment énormément exalté sur une relation et en fait on se rend compte qu'à part effectivement le versant intime, il n'y a pas grand chose qui marche, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On a fait preuve un petit peu d'immaturité et là on est, bon, on nous dit que de toute manière, là voilà, de quoi on parle, c'est d'une décision de rompre. Alors on a quand même la carte de couverture qui est la carte de meilleur augure du jeu, donc ça veut dire que oui on va y perdre, oui ça va être un échec d'une certaine manière. Alors on va demander à l'oracle bleu si on peut nous préciser un petit peu plus, parce que ça reste quand même évasif, hein, mine de rien. Alors à moins que je questionne justement un petit peu plus sur cette... on va questionner sur cette colonne peut-être. Hésitation, immaturité, naissance, s'il vous plaît, oracle bleu. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, on a... Je vais la remonter un petit peu. On a la complicité, la jalousie, la clairvoyance et le ressourcement. Donc, on est bien en train de dire que dans ce couple, on est fatigué, on en a marre, on a vraiment envie de quitter l'autre, hein, en fait. Hein. Mais on est sur le mode, comment dire, ouais, impulsivité et immaturité. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, dans ce couple, il y a de la complicité, mais en même temps, il y a de la jalousie. Et que probablement, on se laisse complètement porter par les défauts de la relation ou de l'autre, d'ailleurs, et on ne voit pas suffisamment le reste qui est de l'ordre de la complicité, et que finalement, il pourrait y avoir plus, il pourrait y avoir quelque chose, si seulement on était moins immature d'une certaine manière, et si finalement, peut-être, on laissait faire peut-être un peu le temps, ou des choses comme ça, et on voit qu'a priori, cette décision, elle veut se prendre sur un coup de tête. Et sur un petit peu de, même s'il y a de l'hésitation, d'irréflexion, de manque de réflexion, vous voyez. On est un peu dans cette idée-là, et on est dans l'idée que finalement, quand on va décider, probablement d'ailleurs de rompre, on risque de s'en mordre un petit peu les doigts après, en se rendant compte que finalement, c'était pas si mal quand on était ensemble, finalement. On était bien quand même quand on était ensemble. Voilà, donc on risque
Oui, on est sur une idée, a priori, de décider quelque chose un peu sur un coup de tête, parce qu'on se contente de voir le mauvais côté et pas assez le bon côté, et que pour le coup, on se dit, oh là là, mais si j'étais plus avec lui ou avec elle, mais qu'est-ce que je serais bien, mais ce serait trop génial, mais j'en meurs d'envie, etc. Et on est donc partagé entre, ouais, mais bon, peut-être quand même, je devrais essayer de voir si ça peut pas s'arranger. Ah ouais, mais non, allez, vas-y, fonce, tu te rends pas compte, il y en a marre. Voilà, on est un peu là-dedans, mais on est dans l'idée que probablement après coup, la personne qui va décider probablement de s'en aller, hein, de rompre avec l'autre, va se dire, ah bah mince alors, ah bah mince, quelle andouille, j'aurais pas dû quoi, bah maintenant je m'en mords bien les doigts quoi. Alors là vraiment, pas de chance. Alors on nous donne quand même une carte de bon augure, donc on va voir peut-être on a une évolution différente après, on est peut-être au tout début de l'histoire, hein, là, hein. Il y a des fois des hauts débats dans les couples, hein, bien évidemment. Hein. Alors, oracle bleu s'il vous plaît, pour compléter les messages que nous avons déjà eus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Comment pouvez-vous nous compléter, peut-être nous préciser les choses et les événements, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, les intrigues, le feu, les arts, le commerce, je vais mettre en dessous, le conquérant, le guide et la jeune fille. Bon, on est dans l'idée, hein, comment je vais vous dire? Ouais. On est dans l'idée que, effectivement, on manque cruellement, on manque beaucoup, voilà, comme ça, parce que cruellement, ça pourrait être péjoratif. On manque beaucoup d'expérience amoureuse. On manque vraiment de recul sur la situation. Et on est dans les intrigues et le feu. C'est-à-dire qu'on est tout feu, tout flamme. Mais alors, autant on est tout feu, tout flamme parce qu'on s'entend bien, ouais, super, on se plaît, il est beau, elle est belle. Enfin, à voir, là, on nous donne la jeune fille, mais bien sûr, vous savez que c'est du général. On nous parle plus, là, d'une jeune personne, d'un jeune adulte ou d'une jeune adulte qui a peu d'expérience, d'où la carte de l'immaturité avant, mais dans le sens où finalement on n'a pas suffisamment de recul parce qu'on a peu d'expérience et que du coup on est tout feu tout flamme. Alors on est tout feu tout flamme dans le bon sens quand vraiment on se rend compte, on se plaît, on s'attire, etc. Comme je disais, on a vraiment la sensualité, le désir, l'attraction, etc. Donc c'est la passion. Mais on est dans les intrigues. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit truc qui cloche, ah bah non, mais alors moi j'en ai marre, et si j'étais plus avec toi, je serais tellement mieux, ou ouais, mais non, c'est pas possible. Voilà, c'est un petit peu d'immaturité et comment dire, ouais, de s'emballer dans un sens ou dans l'autre. Un petit peu trop finalement. Mais c'est vraiment le fait parce que justement, on a peu d'expérience sentimentale, on a peu de recul, et on a du coup difficulté à vraiment juger, peser le pour, le contre, et voir vraiment la relation, pardon, de manière objective et concrète. On est trop dans le, eh ben, on est dans les arts, on est dans le théâtre, on est dans s'indigner, s'exclamer, soit trouver la personne génialissime, incroyable, formidable, soit la trouver nulle. Vous voyez, on est dans les arts, on est dans le théâtre, la pièce de théâtre, c'est du grand spectacle. Mais ça vient du fait que voilà, on est dans la puissance des sentiments dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu, on est dans les extrêmes tout le temps. Et on voit qu'on est, alors, je ne sais pas comment expliquer, on est avec une personne, alors vraiment la personne qui va prendre cette décision, elle est vraiment immature, mais quand je dis ça, je parle pas je ne suis pas en train de juger, hein. Je suis en train de dire qu'on est avec quelqu'un vraiment qui n'a pas encore beaucoup d'expérience dans la vie et qui du coup, bah voilà ce que je viens de dire, est complètement inexpérimenté, et dans l'exclamation, voilà, tout ce que je vous ai dit, l'extrême. Et c'est quelqu'un qui est dans le conquérant et dans le guide. Alors c'est quelqu'un qui a envie de tout bousculer, tout bouleverser, etc. Et c'est quelqu'un qui sait tout. En tout cas, qui croit tout savoir. Sauf que, comme je vous disais, après, il y a des risques quand même, enfin des chances ou des risques de s'en mordre les doigts. En plus, on est dans le commerce, hein, on est vraiment dans les intrigues, il va y avoir des hauts, des bas, des je t'aime et je te déteste. Alors, on est vraiment dans le grand cinéma, là. Je vous disais, dans le grand théâtre, hein, les scènes d'amour, les scènes de reproches, les scènes de tout ça. Le fait que, ouais, de toute manière, je serais mieux sans toi, ce que je vous ai déjà dit, hein, je suis en train de répéter, mais voilà, on est avec quelqu'un comme ça, de complètement extraverti, voilà, et qui va prendre de toute manière sa décision, probablement sur un coup de tête, et vraiment, je persiste à dire qu'on va s'en mordre les doigts après, on va dire, oh là là, oh, mais en fait, on était bien ensemble, etc. Bon, et là, on n'a pas la suite de l'histoire, effectivement, mais bon, alors, bah justement, puisqu'on a cette, je vais demander avec l'oracle bleu, puisqu'on a cette carte d'excellent augure, s'il vous plaît, oracle bleu, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la finalité de l'histoire pour cette personne qui va vraiment s'en vouloir finalement d'avoir agi comme ça?
Est-ce qu'on peut savoir la suite, puisqu'on a cette carte d'excellent augure? Qu'est-ce qu'elle veut dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut un peu nous éclaircir le sens, nous éclairer un petit peu cette carte d'excellent augure? Qu'est-ce qu'on veut dire par là avec cette carte, s'il vous plaît? Pour cette personne-là qui va se décider là sur un coup de tête. Merci. Ah bah c'est clair, on est là. Alors, on a les études, les festivités, la progression, l'espoir, le notaire. Ok. Bon, bah, ce qu'on est en train de nous dire, hein, c'est que finalement, pourquoi on a cette carte-là, c'est que finalement, ça va permettre à cette personne, bon là, on nous donne une jeune femme, hein, mais peu importe, hein, ça peut être un jeune homme, évidemment, vous savez qu'on est dans du général et que vous allez voir surtout comment ça résonne en vous, et comment ça colle à votre vie ou à quelqu'un de vos proches. On est sur l'idée que, alors, quand on nous a donné cette carte d'excellent augure, on n'est pas en train de dire qu'elle va se remettre, enfin, que les deux vont se remettre ensemble. On est en train de dire que finalement, cette personne, elle va justement gagner en expérience, gagner en réflexion, gagner en analyse, peut-être d'une certaine manière, de quand on fait quelque chose, quelles sont les conséquences, quoi, finalement. Et que effectivement, il faut peut-être vraiment peser le pour et le contre et essayer de voir les choses de manière objective et pas s'emballer dans un sens ou dans l'autre tout de suite. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, on a les études, la progression, qui est une évolution positive, les festivités, l'espoir, le notaire. On est sur quelqu'un qui va apprendre de ça. D'abord, c'est quelqu'un qui va s'en mordre les doigts, mais on est dans les festivités, ça veut dire que ça ne va pas l'empêcher, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va se mettre à être en dépression, quoi. Pas quelqu'un qui va souffrir 1000 morts en disant mais pourquoi, j'aurais jamais dû faire ça, je suis nulle, voilà, et dépression, pas du tout. On est dans les festivités, l'étude, c'est-à-dire que cette personne, elle va s'en mordre les doigts, ça c'est certain, dire oh là là, mais j'étais vraiment trop bête de faire ça, mais pourquoi, mais vraiment je suis nulle, mais dans le sens où j'aurais jamais dû faire ça, j'ai agi sur un coup de tête, j'étais bête, etc. Mais on est dans apprendre de ça, mais on est en même temps dans les festivités, c'est-à-dire qu'on n'en perd pas pour autant sa bonne humeur, quoi. On n'est pas dans un chagrin d'amour absolument insurmontable, pas du tout. On est dans une déception et dans le fait de se dire mais j'ai vraiment été trop bête, je dois réfléchir plus dans ce que je fais. Et on est sur une progression positive et on est dans l'idée qu'un jour, alors le notaire là n'est pas à voir comme un acte notarié, quelque chose d'officiel, mais on est dans l'idée de dire que cette personne finalement elle va passer de ce stade d'immaturité au stade de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, d'une personne qui sait ce qu'elle fait avec le notaire. C'est celui qui sait, c'est celui qui connaît, c'est celui qui sait, c'est celui qui a un certain degré d'études, hein, si on peut dire comme ça. C'est quelqu'un qui est diplômé d'une certaine manière, si on prend cette image des études, c'est-à-dire que là, elle va analyser les choses, cette personne, analyser, comprendre, voir comment on peut justement progresser pour agir différemment et mieux, probablement dans la vie après, et elle va arriver au stade, progressivement, bien sûr, de comprendre des choses, de savoir des choses et de voir les choses différemment dans sa vie. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Donc cette carte-là ne symbolise pas le fait que les deux se retrouvent. Elle symbolise le fait que cette personne va évoluer et avancer dans sa vie et dans sa manière de voir les choses, hein, finalement, et d'appréhender la vie et les personnes et les situations. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, pour cette personne, hein, qui va se décider là un peu sur un coup de tête, hein, qui va, voilà, un petit peu irréfléchi peut-être, probablement d'ailleurs. Alors oui, tiens, avant de dire ça, je vous disais, c'est quelqu'un qui va faire les choses en secret. C'est peut-être quelqu'un qui va partir du jour au lendemain sans rien dire à l'autre, sans explication, qui va disparaître, boum, plus rien. Ghoster, comme disent les jeunes, hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, l'autre va lui envoyer des messages, etc. Et ça va être silence radio, comme si la personne n'était même plus sur la Terre. C'est ça, hein, cette idée qu'on avait là du secret, ce que je vous expliquais au début là. Ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Voilà, il n'existe plus. Tac, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ghoster, hein, pour les plus anciens parmi vous, c'est un mot qui veut dire qu'en fait, on est l'autre vous considère, on devient un fantôme, en fait, on devient transparent, on n'existe plus. L'autre vous ignore complètement, vous envoyez des messages, vous voyez que l'autre a vu les messages mais ne répond pas. Vous êtes ignoré complètement. Et c'est très dur finalement, parce que d'un seul coup, voilà, on devient une espèce de fantôme transparent. Et on ne comprend pas pourquoi, et l'autre ne donne plus aucune nouvelle. Donc ça peut être quelque chose comme ça, hein, par rapport aux cartes qu'on avait eues, d'autant plus qu'on est a priori avec une personne jeune, hein, donc qui peut-être effectivement agirait comme ça, chose qui ne viendrait peut-être pas à l'esprit des plus anciens, ça je ne sais pas, ça ne veut rien dire, hein, d'ailleurs, mais voilà, simplement pour vous expliquer
un petit peu l'idée que j'avais en tête. Alors, une conclusion par rapport à cette personne là, qui va prendre cette décision, probablement de se libérer de l'autre d'une certaine manière, et qui va, a priori, voilà, regretter par la suite. Merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? La haute vibration. Ouais. On est vraiment avec quelqu'un. Je vous disais quelqu'un un petit peu d'irréfléchi. Oui, on est avec quelqu'un qui est essentiellement sur l'instinct. On n'est pas sur quelqu'un qui est sur la réflexion, ce que je vous disais. Hein. On est sur quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. On est sur quelqu'un peut-être de colérique, peut-être d'impulsif. Et c'est quelqu'un voilà, qui après va se dire, ah bah mince, c'est bien hein, d'écouter ses envies, etc., ses désirs, ses envies, son intuition, son feeling, je fais comme je le sens et puis c'est tout, je suis libre, je fais ma vie comme je l'entends. Ouais, mais après, voilà. Et on est sur quelqu'un, effectivement, c'est haute vibration, c'est quelqu'un qui... alors ça peut aussi être quelqu'un, alors là pour le coup, attention, haute vibration, j'allais dire quelqu'un d'égoïste. Attention, haute vibration, c'est pas du tout une carte qui concerne les gens égoïstes. Mais là, vu l'espèce de situation, c'est quelqu'un qui va d'abord penser à se libérer soi-même pour être mieux, avant de penser finalement aux répercussions sur l'autre, déjà, et sur la suite de sa vie, d'une certaine manière. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui va être essentiellement tourné vers soi-même. Qu'est-ce qui résonne en moi? J'ai envie de me barrer, en fait. En gros, c'est ça. Quitte à après, effectivement, se dire, ah bah zut, alors, j'aurais peut-être pas dû, mince, c'est bête, finalement, j'étais bien avec lui ou avec elle. Hein. Voilà, on peut être dans une idée comme ça. Alors, un conseil, justement, s'il vous plaît, pour cette personne. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, petit oracle? Oui, on peut l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le 5 d'épée. Donc, alors je le dis, je le redis, hein, il y en a parmi vous qui me connaissent bien, qui savent, je ne suis absolument pas tarologue, les amis. À mon grand dame, hein, parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire le tarot. Mais c'est énormément de cartes à connaître vraiment très très bien. Et je crois que c'est l'étude de toute une vie, hein, le tarot. Hein. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir trouver ce petit oracle du tarot. Qui donne, alors voilà, parmi vous, il y en a probablement qui connaissent très très bien le tarot, alors vous allez peut-être pouvoir me donner plus d'infos sur ce 5 d'épée. Moi, je vais vous livrer ce message, ça me permet d'appréhender un petit peu les cartes de tarot, mais évidemment, je réitère, je ne suis pas du tout tarologue. Donc, je vais vous dire ce que la carte dit, et je vais surtout vous dire ce qu'elle m'envoie, comme d'habitude, hein, avec les cartes d'oracle d'ailleurs. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Alors, conseil qui est donné à cette personne, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle et qui va voir qu'en fait, la personne a juste envie de se libérer de l'autre, quitte après à regretter. Le conseil qui lui est donné, certes, c'est de mieux en mieux, voilà. On lui dit, voilà, tu te connais de mieux en mieux, tu sais ce que tu veux. Mais là, il faut recueillir les informations, clarifier mes intentions et communiquer clairement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, a priori, va s'en aller sans rien dire. Du jour au lendemain, la personne rentre, il n'y a plus les valises, il n'y a plus rien, l'autre est parti, sans laisser d'adresse, sans laisser de traces, sans rien. Voir si c'est une histoire de réseaux sociaux, on est ghosté, comme je vous expliquais. Et là, le conseil qui est donné à cette personne, c'est de communiquer, hein, à l'inverse de ce qui va se faire, probablement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc le conseil qui lui est donné, mais c'est ce que la personne comprendra à terme, hein, quand elle va évoluer après, c'est que c'est bien gentil de penser à soi, mais que c'est pas parce qu'on a envie de se libérer qu'on est obligé de s'en aller comme un voleur ou comme une voleuse. Au contraire, le conseil qui est donné, c'est de communiquer et c'est voilà, d'être en relation avec l'autre, même si on décide effectivement de s'en aller. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour cette guidance intemporelle, alors finalement quand même sentimentale, hein, d'une certaine manière, même si ça parle essentiellement d'une personne et de son évolution finalement personnelle par rapport à son caractère, sa façon de voir les choses, etc. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé, bien sûr, les amis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. J'espère qu'on va très très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, sentimentales, générales, les guidances par signe tous les mois ou les tirages à choix. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.